Alors les soins de support ont été définis dès le premier plan cancer en 2000 comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux patients tout au long de la maladie, conjointement ou pas avec les traitements spécifiques selon qu'il y en ait ou non. Ça veut dire que c'est un champ très large tout au long de l'histoire de la maladie avec une dimension médicale, avec des compétences spécifiques, une dimension soignante, une dimension psychologique, une dimension sociale, une dimension de thérapie complémentaire très nombreuse. Et donc il faut non seulement pouvoir proposer tous ces soins aux patients, mais en plus faire travailler les gens ensemble en fonction du besoin individuel de chaque patient. Alors le diplôme interuniversitaire de soins de support en cancérologie s'adresse à l'ensemble des professionnels qui se trouvent au contact des patients suivis pour des soins oncologiques, c'est-à-dire à la fois les médecins, les infirmières, les assistantes sociales, les diététiciennes, les psychologues, pourquoi pas d'autres métiers aussi s'ils correspondent à une pratique régulière en soins de support. Sur la droite, 2 pas à droite et on passe. Donc l'objectif est à la fois d'apporter des contenus théoriques dans les différents champs des soins de support pour augmenter le niveau de compétences, mais aussi de travailler sur la compétence relationnelle, sur la connaissance des acteurs de terrain et sur la façon, se connaissant mieux les uns les autres, dont on peut ensemble construire un projet de soins qui soit cohérent pour chacun de nos patients. Alors le contenu est construit selon plusieurs axes. D'abord un axe chronologique, puisque chacun des modules va évoquer les différents temps de la maladie, l'annonce, la phase avancée, l'après-cancer, etc. Ensuite, à l'intérieur de chaque module, on a veillé à ce que soit toujours représenté à la fois la partie technique, comment on contrôle les symptômes, etc., la partie organisationnelle, comment on peut mettre en place dans chaque structure un fonctionnement propre, et le vécu des professionnels. Et enfin, les différents intervenants vont moduler tout cela à partir d'apports théoriques préalables au cours, du vécu et de l'apport du matériel des professionnels, puisque c'est une formation qui s'adresse à des gens qui ont déjà une expérience, et enfin à des mises en situation pendant les formations.